Bonjour, chers collègues, monsieur le maire. Alors, moi, je vais intervenir sur cette délibération. J'avais envie de rappeler l'axe premier de notre programme de la liste Réveillée Anglette. C'était donc mettre le citoyen au cœur du dispositif dans la cité. Donc c'était rendre le pouvoir aux citoyens, faire cesser que le pouvoir soit contrôlé par quelques-uns. Donc je vais pas le répéter, vous le savez, vous avez lu notre programme comme nous avons lu le vôtre. C'était donc créer un observatoire du citoyen. C'était vraiment tirer au sort réellement des citoyens volontaires qui auraient été là pour contrôler l'action de la municipalité, faire des propositions et rendre le pouvoir tout simplement aux citoyens. C'est ça la démocratie. Moi je dis pas démocratie participative puisque démocratie suffit. Donc avec cette histoire des quartiers, des conseils de quartier, je vous l'ai dit aussi, c'est présidé par des adjoints, donc c'est d'une certaine manière confisquer la parole du citoyen qui même délibérer en son sein dans cet observatoire et faire des propositions. C'est lui laisser la liberté totale des projets qu'il envisage pour la cité. Voilà, j'avais également dans le programme avec mon équipe la question du référendum d'initiative citoyenne. Et voilà, c'était demander aux citoyens, dès lors qu'il y a un gros projet, alors moi je ne suis pas favorable à ce que l'on interroge systématiquement les citoyens. On a été élus, on a la légitimité de cette élection pour la gestion courante, je dirais. Mais pour tout projet structurant, pour tout projet important, pour tout projet qui les concerne, je crois qu'il faut avoir le courage de demander aux citoyens ce qu'ils en pensent. C'était tout l'objet et tout le centre de notre programme et j'y crois encore. Et d'ailleurs, le climat social nous le prouve tous les jours. Le fait que les citoyens ne se déplacent plus dans les urnes, le Covid n'était pas encore là tout à fait pour le premier tour des élections et malheureusement, les gens que nous avons rencontrés, les citoyens anglois, ils nous l'ont dit, ils n'avaient pas envie de se déplacer parce qu'ils n'y croyaient plus. Donc je crois que là, on est à un moment important de cette mandature, monsieur le maire, et je pense que ça serait un joli signe politique que de redonner un peu la parole et du pouvoir aux citoyens. Ça serait une jolie preuve de votre volonté de démocratie réelle. Alors voilà, donc s'agissant des élus d'opposition, ils n'étaient pas présents dans ces conseils de quartier. Moi, je le déplore, comment des élus que nous sommes écartés de ces conseils de quartier et ça c'est juste pas acceptable, c'est juste pas tenable. Donc moi je vous le demande solennellement que vous fassiez participer quand viendra le temps peut-être de l'organisation des conseils de quartier, de nous faire participer nous aussi. Il ne faut pas avoir peur de l'opposition. Nous nous opposons quand il faut s'opposer, mais nous construisons quand il faut construire. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour, mais pour ma part, je ne peux pas voter cette délibération et je m'abstiendrai. Voilà, je vous remercie. Très bien, mes chers collègues, je prends note de vos propositions à l'une et l'autre. Vous dire quand même que la concertation, ça a quand même été quelque chose qui a été le moteur de la dernière mandature. Je me rappelle que quand j'ai créé les conseils de quartier, sitôt arrivé en 2014, on nous a quand même regardé avec des gros yeux, en sachant mais c'est quoi ce truc, ça va jamais fonctionner, etc. Ça a été une grande réussite. Moi je veux saluer ici les 3 adjoints de quartier qui ont mené à bien cette mission. Et s'il y a eu beaucoup de concertation sur beaucoup de choses dans les quartiers et beaucoup d'avancées. Et beaucoup de proximité avec les Anglois. D'ailleurs, certes, il m'en manque 33%, mais 65% ont approuvé quand même le travail qui a été fait. Je pense que voilà, on n'a pas à rougir de ce qu'on a fait. Peut-être qu'on peut améliorer, peut-être qu'on peut prendre d'autres décisions.
En tout cas, moi, ce que j'ai souhaité, c'est les remettre tout de suite en place, parce que je pense que ça, c'est un bien précieux qu'aujourd'hui, les Anglois ont bien compris et se sont saisis. Quant à la concertation sur les grands projets, je crois que là aussi, on a été précurseur, parce qu'on l'a prouvé. Il a été ici, sur cette place, pendant plusieurs mois et plusieurs semaines, des projets structurants de la ville qui ont été présentés aux Anglois, où on avait la possibilité de venir discuter, expliquer, amender les projets. Et donc, bien évidemment, j'ai lu vos programmes à l'une et à l'autre, mais j'espère que vous avez lu le mien aussi. Il y a une maison des projets qui est prévue, justement pour aller dans le sens que vous souhaitez. Et je pense que sur des dossiers comme ça, on devrait se retrouver. En tout cas, je prends note. Ce serait bien qu'on ait copie de vos interventions pour qu'on puisse regarder comment on peut avancer. En tout cas, moi, tout ce qui est proche des Anglois, c'est la proximité, l'opposition, rassurez-vous, Madame Pereira-Ostanel, elle ne me fait pas peur, parce que je sais qu'on est là pour travailler pour le bien des Anglois et qu'on n'est pas là pour se bagarrer en permanence. Je crois qu'on l'a prouvé lors du dernier mandat et on va essayer de le prouver sur ce mandat-là. Je vais mettre cette délibération aux voix. Oui ? Donc je prends note, mais est-ce que vous pouvez d'ores et déjà, parce qu'il y a quand même des interrogations et des questions dans les interventions, est-ce que oui ou non, les membres, non, est-ce que les membres de l'opposition... Vous n'aurez pas la réponse aujourd'hui. Aujourd'hui, on vote le principe et on reviendra vers vous. On viendra pour discuter oui. et je note que vous n'avez pas peur de l'opposition. Ah non, surtout pas, non. Non, vous inquiétez pas. J'espère que vous n'avez pas peur de la majorité. Absolument pas, monsieur. Très bien, voilà, donc on devrait y arriver.